Bienvenue sur pétanquepoursuite.fr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la pétanque poursuite dans le concours gratuit. Veillez à être connecté afin que vos participations soient correctement enregistrées. La pétanque poursuite dans le concours gratuit est une version simplifiée de la pétanque poursuite que vous retrouvez dans la saga Crazy Story. Dans le concours gratuit pétanque poursuite, vous avez besoin de participation gratuite et uniquement de participation gratuite. Actuellement, j'en ai 20. Si vous n'en avez pas assez, vous avez ici un lien qui vous renvoie vers une page listant tous les moyens d'en obtenir. Vous avez également une vidéo consacrée à ce sujet. Après avoir choisi le produit que vous souhaitez remporter, soit en visionnant tous les produits proposés, soit en passant par les rubriques dédiées, ou bien par la liste des concours et la liste des produits dans chacun des concours. Une fois que vous avez choisi ce produit, vous pouvez participer au concours gratuit pétanque poursuite. Je vous invite à visionner la vidéo consacrée au choix du produit. Nous allons donc maintenant participer au concours gratuit pétanque poursuite pour tenter de remporter le produit dont vous avez ici un rappel. Vous avez également un rappel sur le concours, le numéro du concours, le nombre de participations, c'est-à-dire le nombre de tirs ou le nombre de participations gratuites qui ont été utilisées par l'ensemble des participants. Il y a actuellement 16 participants. Le concours a débuté le 1er janvier à 12 h et se terminera le 31 janvier à 12 h. Vous avez ici un lien vers le classement. Je vous invite à visionner la vidéo dédiée au classement. Pour participer, vous devez cliquer sur le bouton « Je joue ». Vous réalisez votre premier tir. Je vous invite là également à visionner la vidéo dédiée qui décortique le processus du tir. Et nous allons donc réaliser le tir. J'ai réalisé un score de moins 0,5, c'est-à-dire que j'ai un écart d'alignement par rapport au cochonnet qui est de 0,5. Le signe moins m'indique simplement que j'ai tiré trop tôt. Le résultat s'inscrit ici, moins 0,5, et je suis 14e sur 16. Et vous avez ici la date et l'heure de ce tir, et en l'occurrence du dernier tir. Je vous rappelle que ce qui est important, c'est d'être le plus près possible du cochonnet et qu'à un score équivalent, c'est la date et l'heure qui vous différencient. Si vous réalisez ce score en premier, vous êtes mieux classé. Lorsque vous avez fait un tir, comme celui que je viens de réaliser, une participation gratuite est décomptée. J'en avais 20 tout à l'heure, je n'en ai plus que 19. Je vais réaliser un nouveau tir, sachant que l'objectif, c'est de réaliser le score parfait, le tir parfait, c'est-à-dire le score de 0,0. Cette fois-ci, j'ai fait 0,7, c'est-à-dire que j'ai un écart d'alignement par rapport au cochonnet qui est de 0,7. Il n'y a pas de signe, ça veut dire que j'ai cliqué trop tard. J'ai fait moins bien que mon score précédent, puisque le score précédent, j'étais à 0,5. Donc c'est le score précédent qui prime. Tant que je ne fais pas mieux que 0,5, c'est toujours ce score-là, le meilleur score que j'aurais fait, qui comptera pour mon classement. Donc là, j'ai toujours mon score de 0,5, je suis toujours 14e sur 16. Et mon dernier tir, c'est celui que je viens de réaliser là actuellement où j'ai fait 0,7. Je l'ai réalisé le 10 janvier à 23h23. À nouveau, une participation gratuite a été décomptée, il m'en reste 18. Je vais donc essayer de réaliser encore un meilleur score et cette fois-ci, bien entendu, de faire 0,0, sachant que en faisant 0,0, cela me permettra d'atteindre le défi des champions. « 0,2 ». Je m'en rapproche, donc c'est maintenant mon nouveau meilleur score, 0,2, qui vient s'inscrire ici. Mais je n'ai pas encore fait 0,0. Ah,
Enfin, j'ai réalisé donc le tir parfait, j'ai fait un score de 0-0, ce qui me permet d'atteindre le défi des champions. Dans le défi des champions, les tirs qui vont vous être proposés ne nécessitent pas de participation gratuite, ils vous sont donnés automatiquement. Dans le défi des champions, dans un premier temps, nous allons devoir réaliser les 3 tirs défis minimum qui sont proposés. Je dois impérativement les réaliser afin que mon score évolue ainsi que mon classement. Si j'en réalise 1 ou 2, mon score n'évoluera pas et donc mon classement n'évoluera pas non plus. Je dois impérativement réaliser ces 3 tirs défis. Je vous invite à visionner également la vidéo dédiée aux tirs défis. Je vous rappelle toutefois que mon objectif dans le défi des champions va être de réaliser le plus de tirs défis possible avec le plus petit cumul et être le premier à le réaliser. Là encore, je vais devoir, dans le défi des champions, réaliser le score de 0-0. Je vais donc avoir 3 tirs à réaliser. Si je réalise 3 fois le score de 0-0 à chacun de ces tirs, donc j'aurai à ce moment-là un 4e tir défi qui me sera proposé. Si je fais 0-0 à ce 4e tir défi, j'en aurai un 5e et ainsi de suite jusqu'à ce que je ne réalise pas 0-0 et à ce moment-là, mon défi des champions s'arrêtera, mes scores seront cumulés pour obtenir un nouveau score et un nouveau classement. Donc je vais réaliser maintenant mon premier tir défi. Je dois essayer de faire 0-0. Oui, bon, c'est plutôt bien parti. Donc il faut que je continue à faire 0-0. Donc j'ai réalisé mon premier tir défi. Mon cumul en cours c'est 0-0. Mon dernier tir défi, la date et l'heure est affichée ici. Moins 0,2. Dommage. Donc je n'aurai pas un 4e tir défi, j'en ai un 3e à réaliser, mais je n'en aurai pas un 4e, puisque je n'ai pas réussi à faire un 0-0 à chacun de mes 3 premiers tirs défis. Donc mon score cumulé est de 0,0 au premier plus 0,2 à celui-ci, donc j'ai un score cumulé sur 2 tirs défis qui est de 0,2. Le signe moins, je vous rappelle, n'a aucune espèce d'importance, il m'indique simplement que j'ai cliqué trop tôt. Donc j'ai réalisé 2 tirs défis, mon score cumulé est de 0,2. Ma position n'évolue pas parce que... Enfin, elle a évolué tout à l'heure parce que j'ai atteint le défi des champions avec le score de 0,0, donc je suis passé 12e. Mais depuis, mon classement n'évolue pas parce que je n'ai pas réalisé mes 3 tirs défis. Alors que je réalise donc mon 3e et dernier tir défi pour que mon classement évolue. Donc il me reste un tir défi à réaliser. Je n'en aurai pas plus, puisque je n'ai pas réalisé 0,0 au 2e. 0,4 au 3e tir défi. Donc je quitte le défi des champions, puisque je n'ai pas réalisé 3 fois 0,0. J'ai un score cumulé donc, qui est de 0,0 plus 0,2 plus 0,4, ce qui fait 0,6 en 3 tirs défi. Et maintenant, ma position a évolué. Je suis 10e sur 16. Donc tant que j'ai les participations gratuites, donc là normalement il va m'en rester 16, puisque j'ai fait 4 tirs avant d'atteindre le score de 0,0. Il me reste donc 16 participations gratuites. Je peux maintenant donc recommencer pour essayer à nouveau d'atteindre le défi des champions et essayer de faire mieux que 0,6 en 3 tirs défis. À la fin du concours, c'est-à-dire une fois que la date ici indiquée ici est atteinte à 12 heures, le concours s'arrête. Les participants qui sont classés dans le top 50 reçoivent des bonifications, donc des bonus, des jetons et des participations gratuites en fonction de leur position. Ensuite, il est établi une liste des participants éligibles au tirage au sort qui désignera cette fois-ci le vainqueur. Cette liste est établie selon les critères suivants. Il faut bien entendu que la participation soit valide. Il faut être dans le top 50 ou faire partie des 10% des meilleurs participants pour les concours avec plus de 500 participants et avoir atteint le défi des champions, donc être dans cette colonne-là. En fonction de votre classement, vous obtenez donc des chances supplémentaires pour le tirage au sort. Par exemple, le premier
a 20 chances, le deuxième 15, le troisième 10, et ainsi de suite. Au-delà de la 50e place et avec les critères que je vous indiquais, c'est-à-dire être dans les 10% des meilleurs pour les concours de plus de 500 participants et avoir atteint le défi des champions, vous avez une chance. Le résultat est publié dans les 48 heures qui suivent la fin du concours et le vainqueur est contacté par email. Je vous invite également à lire le règlement pour plus d'informations. Cette vidéo est à présent terminée. À vous de relever le défi sur pétanquepoursuite.fr.